Imagine que tu es au milieu d'une tempête en pleine mer. Le vent rugit, les vagues frappent avec force, et chaque seconde qui passe semble que tu vas être emporté vers le fond. Mais il y a deux types de personnes dans ce scénario. Ceux qui paniquent et laissent la peur les couler, et ceux qui, malgré le chaos, s'accrochent à la barre et naviguent à travers la tempête, avec les dents serrées et le regard fixé sur l'horizon. Le monde est cette tempête. Il ne va pas se calmer parce que tu le souhaites, et si tu ne prends pas le contrôle de ta mentalité, tu finiras englouti par le désespoir, le doute et les excuses. Mais voici la vérité que peu veulent entendre. La force mentale n'est pas un don, c'est un muscle, et si tu ne l'entraînes pas, tu deviendras faible. Les stoïciens ont compris cela il y a des siècles. Ils ne cherchaient pas une vie sans problème, mais la capacité de faire face à n'importe quel défi sans se briser. Ils n'espéraient pas que la mer se calme, ils devenaient des navigateurs. Et c'est cette même mentalité que tu peux adopter pour atteindre la véritable liberté personnelle. Parce que la liberté n'est pas de faire ce que tu veux sans conséquence. La véritable liberté est de savoir que rien ni personne n'a de pouvoir sur toi. C'est cesser d'être esclave des opinions des autres, de la peur de l'échec ou des émotions hors de contrôle. C'est regarder n'importe quelle tempête dans les yeux et continuer à avancer. Dans cette vidéo, nous allons parcourir 9 leçons basées sur des principes stoïciens qui te donneront les outils pour construire cette mentalité inébranlable. Ce ne sont pas de jolies phrases pour te faire sentir mieux pendant quelques minutes. Ce sont des affirmations que tu dois incarner, vivre et appliquer chaque jour. Alors, voici le deal. Si tu veux continuer à être un naufragé, tu peux partir maintenant. Mais si tu es prêt à prendre la barre de ta vie et à devenir quelqu'un qui ne se plie pas au chaos, reste jusqu'à la fin. Parce que ce qui suit peut tout changer. 1. Fais taire la voix de la défaite. Dans ta tête, il y a une voix. Ce n'est pas ton amie. Elle n'est pas de ton côté. C'est la voix de la défaite, celle qui murmure chaque fois que les choses deviennent difficiles. C'est celle qui te dit que tu n'es pas assez, que ça ne vaut pas la peine d'essayer, que le mieux est de se rendre avant d'échouer. Et si tu ne la fais pas taire, elle deviendra plus forte. Elle deviendra la maîtresse de ta vie. La raison pour laquelle tu restes dans ta zone de confort. La raison pour laquelle tu n'atteins jamais ton véritable potentiel. Le stoïcisme le rend clair. Tes pensées définissent ta réalité. Marc Aurèle a écrit « Notre vie est ce que nos pensées en font ». Si tu laisses la voix de la défaite contrôler ce que tu penses, tu es fini, parce que tout commence dans l'esprit. Avant même que tu échoues, tu t'es déjà convaincu que tu allais échouer. Avant même d'abandonner, tu t'es déjà dit que c'était impossible. Avant même de décider de ne pas essayer, tu t'es déjà convaincu que ça ne valait pas la peine. Et voici la pire partie. La voix de la défaite ne vient pas de nulle part. Tu la nourris chaque jour. Chaque fois que tu doutes de toi, chaque fois que tu te laisses influencer par l'opinion des autres, chaque fois que tu remets à plus tard ce que tu sais que tu dois faire, tu lui donnes plus de pouvoir. Mais il y a une solution. Et ce n'est pas magique, ce n'est pas joli, ce n'est pas facile, c'est la guerre. Chaque fois que cette voix te dit que tu ne peux pas, tu la défies. Quand elle murmure qu'il n'y a pas de sens à essayer, tu agis. Quand elle essaie de te remplir de peur, tu l'utilises comme carburant. Tu ne peux pas lui permettre de contrôler ta vie, parce que si tu le fais, tu deviendras un prisonnier dans ton propre esprit. Les stoïciens avaient une règle simple. Contrôle ce que tu peux et lâche ce que tu ne peux pas. Tu ne peux pas contrôler le monde, mais tu peux contrôler comment tu y réagis. Tu ne peux pas empêcher les pensées de doute d'apparaître, mais tu peux décider si tu leur donnes du pouvoir ou si tu les écrases avant qu'elles ne grandissent. Et les écraser signifie agir. Si tu te dis que tu ne peux pas faire quelque chose, tu le fais immédiatement. Si tu te sens incapable, tu fais un pas en avant. Non pas parce que c'est facile, mais parce que chaque fois que tu le fais, tu retires du pouvoir à cette voix. C'est un processus brutal. Mais c'est la seule façon de gagner. Pense à un guerrier sur le champ de bataille. S'il écoute la voix de la peur et lui obéit, il meurt.
S'il laisse le doute le paralyser, il est vaincu avant même de lever son épée. Mais s'il ignore ses voies, s'il avance malgré la peur, il devient un homme irrésistible. C'est l'état d'esprit que tu dois forger. Chaque matin, avant que le monde ne te frappe avec des problèmes, des défis, des imprévus, tu décides qui va gagner aujourd'hui, toi ou la voie de la défaite. Et voici le défi. La prochaine fois que cette voix essaiera de te saboter, fais le contraire de ce qu'elle dit. Si elle te dit de te reposer, travaille. Si elle te dit que tu ne peux pas, essaie. Si elle te dit d'attendre, avance. Parce que chaque fois que tu la défies, elle devient plus faible. Et chaque fois que tu avances malgré elle, tu deviens plus fort. Les stoïciens l'ont bien compris. La plus grande bataille est toujours contre soi-même. Et si tu ne la gagnes pas, personne ne le fera pour toi. Alors arrête de chercher des excuses. Peu importe combien de temps tu as perdu contre cette voix. Peu importe combien de fois elle t'a dominé dans le passé. La seule chose qui compte, c'est ce que tu vas faire maintenant. La voix de la défaite est bruyante, mais elle n'est pas plus forte que toi. Fais la terre, lève-toi, agis et montre qui est le patron. 2. Déclare ton pouvoir chaque matin. Chaque jour, en ouvrant les yeux, tu te tiens sur un champ de bataille. Ce n'est pas un champ de bataille avec des épées et des armures, mais un beaucoup plus dangereux, le champ de bataille de ton esprit. Et il y a deux types de guerriers, ceux qui se réveillent sans but, sans direction, sans contrôle. Ils sont comme des soldats désarmés, attendant que la vie leur dicte comment ils doivent se sentir, ce qu'ils doivent faire et quel type de journée ils vont passer. Ils vivent à la dérive, pris dans un cycle où tout dépend du hasard, de l'humeur avec laquelle ils se lèvent ou des problèmes qui leur sont lancés. Et puis il y a ceux qui se réveillent avec détermination, avec clarté, avec pouvoir. Ce sont ceux qui, avant même de mettre un pied hors du lit, ont déjà fait un choix. Aujourd'hui, je décide comment je me sens. Aujourd'hui, je décide comment j'agis. Aujourd'hui, je décide qui je suis. Les stoïciens l'ont compris il y a des siècles. Tu ne peux pas contrôler ce qui t'arrive, mais tu peux contrôler qui tu es face à ce qui t'arrive. Marc Aurèle écrivait chaque matin dans ses méditations comme un rappel de ce qui importait vraiment. Parce que ce que tu penses en commençant la journée définit comment tu la vis. Si tu te réveilles avec des doutes, tu traînes ces doutes toute la journée. Si tu te réveilles avec faiblesse, tu agiras avec faiblesse. Si tu te réveilles en espérant que la vie te traite bien, tu signes ton arrêt de mort, parce que le monde ne doit rien à personne. Mais si tu te lèves avec la conviction que tu décides, que tu contrôles comment tu fais face à chaque situation, alors rien ne peut te vaincre. Ce n'est pas un optimisme vide, c'est une stratégie de guerre. Pense à un commandant avant la bataille. Il n'attend pas de voir ce qui se passe. Il ne laisse pas ses soldats se réveiller sans direction. Dès le premier instant, il établit un plan, donne le rythme, déclare la victoire avant d'entrer en combat. Tu es le commandant de ton esprit. Si tu ne lui donnes pas d'ordre, il fonctionnera en pilote automatique, plein de doutes, d'insécurité, de pensées qui ne te servent pas. Mais si chaque matin tu déclares ton pouvoir, tu lui fais clairement comprendre qui commande. Et il ne s'agit pas seulement de belles paroles devant le miroir. Ce n'est pas dire « je suis fort », alors qu'à l'intérieur, tu te sens toujours faible. C'est une affirmation soutenue par l'action. Si tu dis que tu es discipliné, prouve-le en te levant sans procrastiner. Si tu dis que tu es imbattable, commence la journée avec force, sans perdre de temps en excuses. Si tu dis que aujourd'hui sera une bonne journée, fais en sorte que ce soit le cas, peu importe ce qui se passe. Voici un défi. Demain, avant de toucher ton téléphone, avant de vérifier les réseaux sociaux, avant de laisser le monde mettre son bruit dans ta tête, fais une déclaration. Dis à voix haute ce que tu vas être aujourd'hui. Pas ce que tu désires, pas ce que tu espères, ce que tu vas être. Et ensuite, agis en conséquence. Parce que la liberté ne consiste pas à ce que la vie te sourit. Il s'agit de décider qui tu es, quoi qu'il arrive. C'est déclarer ton pouvoir chaque matin. Et quand tu le fais, tu as déjà gagné la bataille avant même que la journée ne commence. 3. Marche comme le géant que tu es. Imagine que tu entres dans une salle pleine de gens et que tout le monde te regarde. Tu n'as pas dit un mot, tu n'as fait aucun geste,
mais en quelques secondes, ils t'ont déjà lu. Parce qu'avant que tu ouvres la bouche, ton corps a déjà parlé pour toi. Ta posture, ton regard, ta façon de bouger, tout communique quelque chose. Et voici le problème. La plupart des gens marchent comme s'ils demandèrent la permission d'exister. Dos voûté, regard baissé, pas incertain, comme si le monde leur faisait une faveur en les laissant être là. Comme s'ils n'étaient pas assez précieux pour occuper de l'espace. Mais tu n'es pas une ombre. Tu n'es pas un figurant dans l'histoire de quelqu'un d'autre. Tu es le protagoniste de ta propre vie et tu dois te déplacer en conséquence. Les stoïciens l'ont bien compris. Épictète disait « N'explique pas ta philosophie, vis-la ». Parce que la vraie confiance ne se démontre pas avec des mots, mais avec la présence. Tu n'as pas besoin de crier pour être entendu. Tu n'as pas besoin d'exagérer pour être respecté. Tu as juste besoin d'être. Regarde-le de cette façon. Quand un lion marche dans la jungle, il n'a pas besoin de rugir pour que les autres le reconnaissent. Il n'a pas besoin de prouver quoi que ce soit parce que sa seule présence montre clairement qui il est. C'est ainsi que tu dois te déplacer dans le monde. Non pas avec arrogance, mais avec la certitude absolue que tu appartiens à l'endroit où tu poses les pieds. Pense à quelqu'un que tu admires, quelqu'un qui projette de la force sans effort. Ce n'est pas ce qu'il dit, c'est comment il bouge, comment il regarde, comment il se tient dans un endroit sans hésiter. Et la vérité est que cette présence n'est pas un don avec lequel naissent quelques-uns. C'est quelque chose qui se travaille. Commence par le basique. Garde le dos droit, non pas comme un robot, mais avec la confiance de quelqu'un qui sait qui il est. Marche avec des pas fermes, sans hâte mais sans doute. Quand tu parles, ne le fais pas comme si tu t'excusais d'exister. Et quand tu regardes quelqu'un dans les yeux, ne baisse pas le regard en premier. Non pas parce que c'est un jeu de pouvoir, mais parce que le monde n'a pas à t'intimider. C'est un petit changement, mais il transforme tout. Parce que la façon dont tu te déplaces affecte la façon dont tu penses. Et la façon dont tu penses définit la façon dont tu vis. Essaye ceci. La prochaine fois que tu entres dans un endroit, fais-le comme si tu étais un géant marchant parmi les ombres. Tu n'as pas besoin de dire quoi que ce soit. Bouge simplement avec la certitude que tu es exactement où tu dois être. Parce que la confiance ne se demande pas, elle se décide. Et le monde répond à ceux qui décident de marcher avec le poids de quelqu'un qui sait qu'il n'a pas à demander la permission. Tu n'es pas petit, tu n'es pas insignifiant, marche comme le géant que tu es. 4. Démontre par des actes, pas par des mots. Les mots sont bon marché. N'importe qui peut dire qu'il va faire quelque chose, qu'il va changer, que cette fois-ci, il est sérieux. Mais ce qui compte vraiment, ce n'est pas ce que tu dis, c'est ce que tu fais. Pense à ceci, un marteau n'a pas besoin de s'annoncer pour démontrer sa fonction. Il ne crie pas qu'il peut briser une pierre, il la brise simplement. Ta vie devrait être ainsi, moins de discours, plus d'action. Nous vivons à une époque où les gens parlent trop. Ils promettent, jurent, annoncent leurs plans à tout le monde, mais quand vient le moment d'agir, il n'y a rien. C'est comme un tambour vide. Beaucoup de bruit, mais sans substance. Et c'est là que beaucoup se perdent, parce qu'ils confondent parler de quelque chose avec le faire. Ils se trompent eux-mêmes en croyant qu'exprimer un désir est la même chose que de travailler pour lui. Mais voici la réalité. L'action est la seule chose qui compte. Tu peux parler de vouloir être plus fort, mais si tu ne t'entraînes pas, tu restes faible. Tu peux dire que tu veux améliorer ta vie, mais si chaque jour tu répètes les mêmes habitudes, tu restes au même endroit. L'intention sans action n'est qu'une illusion. Et il y a quelque chose de pire. Parler de ce que tu feras te donne une fausse sensation de progrès. Comme si en le disant à voix haute, tu étais déjà plus proche de l'atteindre. C'est un piège, une distraction qui te fait te sentir productif, alors qu'en réalité, tu n'as rien fait. Et le problème est que plus tu tombes dans ce piège, plus il est difficile d'en sortir. Parce que tu t'habitues à vivre de mots plutôt que d'actes. Si tu veux vraiment des résultats, entraîne la discipline du silence. Non pas parce que tu as quelque chose à cacher, mais parce que les mots sans soutien ne valent rien. Laisse ton travail parler pour toi. Si tu veux être respecté, ne le demande pas.
gagne-le avec des actes. Si tu veux t'améliorer, ne l'annonce pas, fais-le. Si tu veux montrer qui tu es, que ce soit à travers ce que tu construis, pas ce que tu dis. Pense à ceux qui ont vraiment accompli quelque chose dans la vie. Ce ne sont pas ceux qui font de grands discours sur ce qu'ils vont faire. Ce sont ceux qui se salissent les mains et travaillent en silence. Ce sont ceux qui, lorsqu'ils parlent, le font avec des résultats, pas avec des promesses vides. Il y a une règle simple, ne promets pas, prouve. Ne dis pas que tu te lèveras tôt, réveille-toi et fais-le. N'annonce pas que tu vas commencer une nouvelle habitude, commence simplement. Ne demande pas de reconnaissance, gagne des résultats. Les gens peuvent débattre de ce que tu dis, mais ils ne peuvent pas nier ce que tu fais. Et cela va au-delà de l'externe. C'est un engagement envers toi-même. Parce que chaque fois que tu dis quelque chose que tu ne fais pas, tu affaiblis ta propre confiance. Tu t'apprends à toi-même que tes mots n'ont pas de poids, que ce que tu dis n'a pas d'importance, et quand cela devient une habitude, tu vis une vie où tu attends toujours, tu rêves toujours, tu parles toujours de ce que tu feras un jour, mais sans jamais bouger. Et voici le danger, le temps n'attend pas. Chaque jour que tu passes à parler au lieu d'agir est un jour perdu. Et si tu continues ainsi, tu te réveilleras un jour et tu te rendras compte que tout ce que tu aurais pu être est resté en paroles vides. Alors voici un défi. Dans les prochains jours, observe combien tu parles de ce que tu veux faire et combien tu fais réellement. Réduis les mots et multiplie l'action. Laisse le monde voir les résultats avant d'entendre les promesses. Si tu veux vraiment changer quelque chose, commence maintenant, sans annonce, sans excuse. Fais-le simplement. 5. Transforme chaque obstacle en une marche. Imagine que tu grimpes une montagne. Elle est dure, raide, impitoyable. À chaque pas, tu rencontres des rochers, des fissures, des chemins bloqués. Certains s'arrêtent, maudissent leur malchance et abandonnent. D'autres cherchent le chemin le plus facile, espérant que la vie leur offre une échelle sur un plateau d'argent. Mais il y a aussi ceux qui comprennent la vérité. Chaque obstacle n'est pas un mur, c'est une marche. Il n'est pas là pour t'arrêter, il est là pour te rendre plus fort, pour te forcer à t'élever. C'est l'un des principes les plus puissants que tu peux adopter. Tout ce qui semble être contre toi peut en réalité te propulser vers l'avant. La vie n'est pas juste, elle ne se soucie pas de ce que tu veux ou de ce que tu aimerais qu'il se passe. Elle va te lancer des coups sans prévenir, des problèmes, des échecs, des pertes, des moments où tu voudras abandonner. Et c'est dans ces moments que tu as deux options, pleurer sur la difficulté ou l'utiliser comme carburant. Le monde est plein de gens qui se plaignent de leur malchance, qui cherchent des coupables, qui attendent des conditions idéales avant de bouger. Mais la vie ne récompense pas ceux qui attendent. Elle récompense ceux qui voient chaque obstacle comme une opportunité de monter une marche de plus. Ta réaction face au problème définit ton destin. Tu ne peux pas contrôler tout ce qui t'arrive, mais tu peux contrôler ce que tu en fais. Si quelque chose te fait mal, utilise-le pour devenir plus fort. Si tu échoues, apprends la leçon et continue. Si le chemin que tu as choisi se ferme, trouve une autre façon. Il y a toujours une autre façon. Regarde n'importe quelle histoire de succès réel et tu verras un modèle. Tous ont eu des obstacles brutaux, mais au lieu de se rendre, ils les ont utilisés à leur avantage. Des échecs qui les ont rendus plus sages, des rejets qui les ont forcés à s'améliorer, des crises qui les ont forgés dans le fer. Tu peux faire la même chose. La prochaine fois que tu rencontres un problème, change la question. Au lieu de dire « Pourquoi cela m'arrive-t-il ?» demande-toi « Comment puis-je utiliser cela à mon avantage ?» Parce que c'est la vraie différence entre ceux qui restent au sol et ceux qui continuent à avancer. Les premiers voient l'obstacle comme une punition. Les seconds le voient comme un outil. Et il ne s'agit pas seulement de grands échecs ou de défis extrêmes. C'est quelque chose que tu peux appliquer au quotidien. Si tu as peu de temps, apprends à être plus efficace. Si les gens doutent de toi, laisse leur doute être la motivation pour prouver le contraire. Si tu te sens sans force, rappelle-toi que la discipline est ce qui te fera avancer, pas la motivation. Chaque obstacle est un poids que tu peux lever pour devenir plus fort ou une charge qui t'écrase. Tu décides en quoi il se transforme. Et voici un défi.
La prochaine fois que quelque chose te frustre, au lieu de te plaindre, trouve un moyen d'en tirer parti. Cela peut être un apprentissage, une opportunité cachée ou simplement un test pour devenir plus résistant. Mais ce que tu ne peux pas faire, c'est laisser cela t'arrêter. Parce que la vie n'est pas une autoroute sans bosse. C'est une montagne pleine de rochers, de chemins difficiles, de montées épuisantes. Mais chaque obstacle que tu surmontes est une marche de plus dans ton ascension. Alors arrête de voir les problèmes comme des malédictions. Ce sont des outils. Utilise-les et continue à grimper. 6. Prends le gouvernail de ta vie. Un bateau en plein océan, sans gouvernail, sans direction, battu par le vent et les vagues, se déplaçant sans direction. C'est ainsi que la plupart des gens vivent, sans contrôle sur leur destin, se laissant emporter par ce que le monde leur impose. Et voici la vérité que peu de gens veulent accepter. Si tu ne prends pas le contrôle de ta vie, quelqu'un d'autre le fera pour toi. Si tu ne décides pas dans quelle direction te déplacer, tu finiras par suivre un chemin que tu n'as pas choisi. Les gens sans direction finissent coincés dans un cycle de routine, de plaintes et de conformisme. Non pas parce qu'ils ne peuvent pas changer, mais parce qu'ils ont cédé leur pouvoir. Chaque jour présente un choix, être le capitaine ou être le passager. Les passagers se plaignent du mauvais temps, des vagues, des imprévus. Ils vivent en blâmant tout, l'économie, le gouvernement, la famille, la malchance. Ils s'assoient et attendent que quelque chose change, comme si quelqu'un allait venir les sauver. Mais le capitaine ne perd pas de temps en excuses. Il ne contrôle pas le vent, mais il ajuste les voiles. Il ne choisit pas le temps, mais il apprend à naviguer dans la tempête. Il n'attend pas des conditions idéales, il agit avec ce qu'il a. Attendre la motivation est le pire piège dans lequel tu peux tomber. Le moment parfait n'existe pas. Et celui qui l'attend ne bouge jamais. Les gens forts n'attendent pas de se sentir prêts. Ils n'attendent pas que la peur disparaisse. Ils n'attendent pas de garantie. Ils prennent le gouvernail et avancent. Parce que la vie ne va pas s'arrêter pour s'adapter à tes désirs. Et cela ne signifie pas que le chemin sera facile. Cela signifie que, quoi qu'il arrive, le contrôle est à toi. Tu peux échouer, tu peux trébucher, mais la différence entre ceux qui réussissent vraiment quelque chose et ceux qui ne font que rêver est simple. Les premiers ne lâchent jamais le gouvernail. Beaucoup sont paralysés parce qu'ils pensent qu'ils ont besoin d'un plan parfait avant d'agir. Mensonge. Le meilleur plan est de commencer. Le meilleur plan est de bouger et de corriger le cap en cours de route. Passer sa vie à attendre de tout savoir n'est qu'une excuse pour ne rien faire. S'il y a quelque chose que tu veux changer, commence aujourd'hui. Peu importe si le premier pas est petit, l'important est qu'il soit dans la bonne direction. Parce que chaque action, aussi minime soit-elle, renforce ton contrôle. Chaque fois que tu décides consciemment au lieu de réagir par inertie, tu deviens plus fort. La discipline est l'arme de ceux qui contrôlent leur destin. Voici quelque chose que tu ne peux pas ignorer. Qui prend les décisions dans ta vie en ce moment? Est-ce toi ou sont-ce les circonstances? Est-ce toi ou est-ce l'opinion des autres? Est-ce toi ou est-ce la peur? Si la réponse n'est pas claire, il est temps de faire un changement, parce que personne d'autre ne le fera pour toi. Essaie ceci. Dans les prochains jours, chaque fois que tu fais face à une décision, demande-toi, est-ce que j'agis parce que je choisis de le faire ou parce que je laisse quelque chose d'autre décider pour moi? Si la réponse est la seconde, ajuste le cap. Peu importe à quel point le changement est petit, l'important est que tu t'habitues à prendre le contrôle. Parce qu'à la fin de la journée, tu es soit le capitaine de ton bateau, soit un simple passager. Et les passagers finissent seulement là où le vent les emporte. 7. Brise le cycle des excuses. Les excuses sont des chaînes invisibles. Tu ne les sens pas, elles ne pèsent pas physiquement, mais elles te maintiennent au même endroit, année après année. Et le pire, c'est que souvent, tu ne te rends même pas compte que tu es piégé, parce que les excuses semblent raisonnables, elles semblent logiques. Je n'ai pas le temps, je suis trop fatigué, ce n'est pas le bon moment. Mais derrière chacune de ces phrases se cache une vérité plus crue. Tu choisis de ne pas faire ce que tu dois faire.
Voici la réalité. Les excuses ne changent rien, l'action change tout. Regarde autour de toi. La plupart des gens vivent en justifiant leur manque de progrès. Ils se convainquent qu'il y a des forces extérieures qui les empêchent d'avancer, alors qu'en réalité, la seule chose qui les arrête est leur propre mentalité. Peu importe s'il s'agit d'un manque d'argent, d'un manque de soutien, d'un manque de connaissances. Il y aura toujours une raison de ne pas bouger, mais il y aura aussi toujours un moyen d'agir si tu le veux vraiment. Chaque excuse que tu acceptes est une brique de plus dans le mur qui te sépare de ce que tu pourrais être. Et le plus dangereux, c'est que plus tu répètes une excuse, plus tu en fais partie de ton identité. Tu te dis à toi-même que tu n'es tout simplement pas bon pour ça, que tu n'as jamais été discipliné, que c'est comme ça que tu es. Et avec le temps, ce qui a commencé comme une justification devient une vérité auto-imposée. Tu deviens ton propre obstacle. Mais voici la clé. Briser le cycle commence par une seule décision. Chaque fois qu'une excuse apparaît dans ta tête, défie-la. Demande-toi, est-ce vraiment impossible ou simplement inconfortable? La plupart du temps, ce n'est pas impossible. Cela nécessite juste un effort. Cela nécessite de sortir de ta zone de confort. Cela nécessite de faire ce que tu ne veux pas faire au moment où tu en as le moins envie. Ceux qui réussissent dans la vie ne sont pas ceux qui ont le moins de problèmes. Ce sont ceux qui bougent malgré eux. Ce sont ceux qui, au lieu de chercher des raisons de ne pas faire quelque chose, cherchent comment le faire. Ils ne disent pas « je ne peux pas m'entraîner parce que je n'ai pas beaucoup de temps ». Ils organisent leur journée pour le rendre possible. Ils ne disent pas « je ne peux pas améliorer ma vie parce que je n'ai pas de ressources ». Ils trouvent un moyen d'avancer avec ce qu'ils ont. Ils ne disent pas « c'est difficile », ils deviennent plus forts pour y faire face. Voici un défi pour toi. La prochaine fois que tu es sur le point de donner une excuse, arrête-toi. Avant de te permettre de dire « je ne peux pas », essaie. Avant de dire « je n'ai pas le temps », priorise. Avant de dire « je ne sais pas comment », enquête. Ne te donne pas la permission d'échouer avant même d'avoir essayé. Parce que briser le cycle des excuses ne signifie pas ne jamais échouer. Il s'agit de ne pas utiliser les échecs comme prétexte pour rester au sol. Il s'agit de te relever chaque fois que tu tombes, de chercher des solutions plutôt que des justifications. Et voici une vérité dure, la vie ne donne pas de seconde chance à ceux qui ont toujours une excuse. Alors commence aujourd'hui, pas demain, pas la semaine prochaine. Aujourd'hui. Fais ce que tu sais que tu dois faire, sans justification, sans prétexte. Brise les chaînes. 8. Ferme tes oreilles à ceux qui n'apportent rien. La plupart des gens parlent trop et disent très peu, des opinions sans fondement, des critiques sans raison, des conseils que personne n'a demandé. Et si tu n'apprends pas à filtrer ce que tu entends, tu finiras par vivre selon les règles des autres plutôt que les tiennes. Dès l'instant où tu décides de t'améliorer, des personnes apparaîtront qui essaieront de te freiner. Parfois, ils le feront ouvertement, avec des moqueries, avec des doutes déguisés en préoccupation. Pourquoi te fatigues-tu autant? Ça ne va pas marcher, ne te complique pas la vie. Mais souvent, le poison est plus subtil. Ce sont de petits commentaires, des regards de désapprobation, des mots déguisés en humour qui cherchent à semer l'insécurité dans ton esprit. Et voici la vérité. Ce n'est pas ton travail de convaincre qui que ce soit, c'est ton travail d'avancer. Les gens qui n'apportent rien, qui ne contribuent pas, qui ne construisent pas, ne méritent pas de place dans ton esprit. Non pas parce que tu es arrogant, mais parce que chaque minute que tu perds à leur prêter attention est une minute que tu pourrais utiliser pour t'améliorer. Pense à un guerrier sur le champ de bataille. S'il s'arrête pour écouter chaque personne qui lui dit comment il devrait se battre, comment il devrait bouger, comment il devrait tenir son épée, la seule chose qu'il réussira à faire est de se distraire et de finir par terre. Non pas parce qu'il n'a pas de compétences, mais parce qu'il a laissé le bruit le déconcentrer. Et c'est ce que font beaucoup de gens. Ils sont plus préoccupés par ce que les autres pensent que par ce qu'ils veulent vraiment. Ils cherchent l'approbation, ils cherchent la validation, ils cherchent à s'assurer que personne ne les critique. Mais voici quelque chose que tu dois comprendre le plus tôt possible. Si tu te soucies trop
de ce que les autres pensent, tu ne seras jamais libre. Cela ne signifie pas que tu dois ignorer tous les conseils, mais cela signifie que tu dois être sélectif. Écoute ceux qui ont prouvé par des faits qu'ils savent de quoi ils parlent. Ignore ceux qui ne font que critiquer depuis le confort de leur inaction. Si quelqu'un qui n'a rien accompli te dit que ton objectif est impossible, pourquoi devrais-tu le croire? Si quelqu'un qui n'a jamais pris de risque te dit que ce que tu fais est fou, pourquoi son opinion devrait-elle compter? Si quelqu'un qui ne fait même pas d'effort dans sa propre vie essaie de te dire comment vivre la tienne, bloque-le mentalement et continue d'avancer. Chaque fois que quelqu'un essaie de te faire douter, demande-toi, cette personne est-elle là où je veux être? Si la réponse est non, son opinion ne vaut rien. Rends-toi insensible aux critiques sans fondement, aux doutes des autres, aux bruits inutiles. Ferme tes oreilles à ceux qui n'apportent rien et continue d'avancer. Parce qu'à la fin, personne ne se souvient de ceux qui sont restés en arrière par peur de ce que les autres diraient. 9. Habite dans le seul temps réel, le présent. Le passé est un fantôme. Tu ne peux pas le toucher, tu ne peux pas le changer, mais malgré cela, beaucoup vivent enchaînés à lui, regrettant des erreurs, répétant des souvenirs, traînant des culpabilités qu'ils ne peuvent plus modifier. L'avenir est une illusion. Il n'existe pas encore, ce n'est qu'un ensemble de possibilités incertaines, mais malgré cela, trop de personnes passent leur vie coincées dans les soucis, planifiant à l'infini, attendant le moment parfait qui n'arrive jamais. Et pendant ce temps, le présent leur échappe. Voici la vérité que peu comprennent. Le seul moment où tu as vraiment du pouvoir est maintenant. Pas hier, pas demain, seulement cet instant. Tout ce que tu fais ou ne fais pas se produit ici, en cette seconde, en cette décision, en cette action. L'esprit humain est expert en auto-sabotage. Soit tu vis dans le passé, revivant des erreurs et des échecs comme si cela pouvait les changer, soit tu vis dans le futur, imaginant des problèmes qui ne se produiront peut-être jamais. Mais dans les deux cas, tout ce que tu réussis à faire est de gaspiller la seule véritable opportunité que tu as, le présent. Le temps n'attend pas. Chaque seconde que tu passes distrait par ce qui a été ou ce qui pourrait être est une seconde perdue, et il n'y a aucun moyen de la récupérer. Les gens qui comprennent cela sont ceux qui réussissent vraiment quelque chose dans la vie. Ils n'attendent pas de se sentir prêts, ils n'attendent pas que tout soit parfait. Ils agissent maintenant. Chaque fois que tu repousses quelque chose d'important, tu dis à la vie que tu ne valorises pas ton temps. Chaque fois que tu laisses la peur de l'avenir te paralyser, tu te refuses la possibilité de grandir. Chaque fois que tu gaspilles une journée en regrets inutiles, tu t'enchaînes à un passé qui n'existe plus. Rien de tout cela ne te sert. La seule chose qui te sert est ce que tu fais en ce moment précis. Et voici un défi. Chaque fois que tu remarques que ton esprit s'échappe vers le passé ou l'avenir, ramène-le. Demande-toi, que puis-je faire maintenant qui me rapproche de là où je veux être? Peu importe si c'est un petit pas. Ce qui compte, c'est que tu sois présent, que tu agisses dans le seul temps qui t'appartient vraiment. Parce que la vie se construit instant par instant. Pas demain, pas un jour, maintenant. Merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Si vous avez tout vu, commentez « Je suis stoïcien » comme notre signe secret, indiquant que vous êtes un véritable apprenant du stoïcisme. N'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo si elle vous a plu. Rendez-vous dans la prochaine vidéo et rappelez-vous, continuez à cultiver votre esprit stoïque.